Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour une nouvelle vidéo 2.0, cette fois-ci consacrée à la figurine vintage d'Albéric de Négresse, guerrier divin de Delta. Alors oui, je dis une figurine 2.0 tout simplement parce que pour les plus anciens de la chaîne, j'avais déjà chroniqué cette figurine au tout début, c'était ma 3e vidéo. Ce qu'il y a, c'est que je filmais à la verticale à l'époque et ce n'était pas agréable pour vous qui visionnez les vidéos. Donc on est reparti pour cette figurine vintage d'Albéric avec la boîte. Sur la face avant, une représentation classique du personnage d'Albéric avec son porte-armure ici, le logo Senseiya là, le petit autocollant de la Toei. J'imagine ici qu'il y a écrit Delta. Et alors donc Bandai 1988, Made in Japan. Au dos, ça c'est un petit peu décevant parce que donc les boîtes vintage sont pour moi les plus belles boîtes encore existantes à l'heure actuelle par rapport aux Chevaliers du Zodiaque. Les dos des boîtes étaient généralement très bons, hein, surtout ceux des Chevaliers d'Or et des Bronzes V2. Mais ici, voilà, c'est un peu léger, quoi. Vous avez Albéric avec son armure et rien d'autre. Il n'y a pas de petites scénettes comme sur les boîtes des Or ou des V2. Vous avez également, alors c'est une japonaise, hein, l'autocollant ici, enfin, le point qu'il fallait collectionner pour avoir d'autres figurines un peu plus exclusives. Il est toujours présent, donc ça c'est important lorsque vous achetez des vintage. C'est une boîte japonaise tout simplement parce que Albéric n'est jamais sorti en français. Il en va de même donc pour Bud, pour Thor et pour Mime. Donc leur valeur évidemment est bien plus élevée que d'autres figurines. Ici, rien de bien particulier, une représentation d'Albéric. Au-dessus, c'est à l'envers, mais c'est la même chose. Et sur les côtés, c'est pareil. Oula, c'est pareil aussi. Donc ce que nous allons faire, c'est regarder l'intérieur de la boîte dans un premier temps. Alors nous voici avec donc le contenu de la boîte. Et pour commencer, vous aviez une petite publicité d'époque qui annonçait les Chevaliers de Poséidon. À l'arrière, vous avez donc de quoi participer. Je vous disais, hein, c'est à ça que servait le point. Donc pouvoir les collectionner, les envoyer et alors participer à un concours avec tirage au sort pour obtenir notamment les Black V2. Vous voyez? Donc ça c'est inédit dans l'animé, hein. C'est juste une recolo de Bandai. Ce qu'il y a, c'est que ça coûte quand même, pour une recolo, la peau des fesses. À l'intérieur, vous aviez donc ce qu'il y est déjà existant. Donc vous aviez les bronzes V2, pardon, excusez-moi, Marine, quelques Poséidons, les Asgard, donc les inédits, ils étaient là, hein, avec Mime, avec Albéric, avec Thor, et en dessous donc les Chevaliers d'Or. Ici donc pour pouvoir participer, j'imagine. Vous avez également la notice de montage, avec sur le côté gauche comment installer l'armure sur le personnage, et sur le côté droit, comment installer l'armure sur son porte-armure. On arrive alors à la figurine, je vais ôter ce plastique pour pouvoir un petit peu regarder. Donc, ici sont des parties plus plastiques, et ici des parties métalliques. Alors j'ai de la chance que l'armure soit mauve et non pas en or, car les défauts de peinture comme des éclats ou autres corrosions sont moins visibles, mis à part peut-être sur la ceinture si vous voyez ici. Et alors le personnage, hein, ils avaient mis d'autres corps que pour les V1 et les Or, il me semble. Du moins les têtes étaient différentes. On voit ici qu'ils avaient quand même fait un effort, hein, avec la mèche de cheveux et l'œil vert. On reconnaît quand même bien Albéric, je trouve. Et alors en dessous sont des parties qui normalement quand vous l'achetez neuf sont grappées. Ici tout est dégrappé. Albéric c'est un personnage que j'aime bien malgré qu'il ne soit pas spécialement fort, hein. Il se fait étaler par Marine en un seul coup. Non pas que Marine soit faible mais quand même. Mais ce qu'il y a c'est qu'il est fourbe, il est rusé, il utilise des tactiques pas très fair-play pour se battre.
notamment sa tactique préférée, hein, le cercueil d'améthyste. Ou encore les esprits de la nature, son épée enflammée, ou même une sorte de jet d'acide qu'il sort de son poing. Alors nous voici avec le personnage, on va essayer de lui mettre son armure. Déjà sur lui, sur le porte-armure, je n'en sais rien. Mais pour une fois, nous allons commencer donc par les jambes. Alors généralement avec les vintage, mieux vaut commencer par les cuisses. Mais ici, donc, comme il n'a pas des jambières extrêmement longues, mieux vaut d'abord commencer par elle. Et ensuite, vous allez voir, ça se place tout seul. Installer donc le protège de la cuisse. Après, c'est un petit peu comme vous voulez. Par exemple, je vais mettre les poings ici et là. Voilà. J'ai pas l'habitude de monter des figurines comme ça en live, en plus en parlant. Donc vous m'excuserez si jamais il y a quelques ratures, j'ai envie de dire, quelques ratés. Voilà, je fais de mon mieux. Pour monter une vintage, généralement, c'est pas comme une Miss-Closs. Une Miss-Closs, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc ceux qui montent les Miss-Closs en live comme ça, ben, chapeau à vous, parce que moi, je ne le ferai pas. Voilà, vous voyez, ça va plutôt bien. Il lui manque plus donc que ses épaulettes. Et voilà. Voici. Et son casque. Bon, veuillez m'excuser, mais j'ai eu un petit peu de mal avec le casque, mais voici donc Albéric monté. Vous voyez, ça prend pas énormément de temps. Alors certains diront, bah oui, bah, ça correspond pas à la couleur. Tout à fait exact, hein. Il y avait des problèmes de peinture avec ces chevaliers-là, ça ne correspondait pas souvent. Albéric a une armure plutôt bleutée que mauve. Ici, à mon avis, ce que Bandai a voulu faire, c'est tout simplement rappeler la couleur de la pierre d'améthyste qui tient en fait ces couleurs-ci. Petit reproche que l'on pourrait faire également, c'est que vous avez par exemple le chevalier du Sagittaire qui possède son arc à flèche, la balance qui a toutes ses armes, Mime qui a sa harpe. Ici, Albéric par exemple n'est pas vendu avec l'épée flamboyante. De même que Thor qui n'a pas ses haches. Mais pour le reste, voilà, hein, ces petits jouets quand même font le bonheur des collectionneurs actuellement. Je suis très content donc de posséder cet Albéric de Maigresse. Ce que nous allons faire donc, c'est regarder maintenant sur plateau tournant cette figurine sous différents angles. Voilà donc la review 2.0 consacrée à Albéric de Maigresse en armure vintage est terminée et j'espère que cela vous a plu. Ça change un petit peu, hein, revoir un petit peu des vintage, ça fait du bien. Alors évidemment pour les plus jeunes, ils vont se dire que c'est moche, etc. Mais pour les fans des Chevaliers du Zodiaque qui ont connu la série aux premières heures, bah, ces figurines-là sont vraiment un must et en plus une grande bouffée de nostalgie. À l'époque, dans les magasins, quand on voyait toutes ces boîtes jaunes, on en devenait complètement fou. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc ce que vous en pensez. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo également. Et ben moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!